Pour investir, il faut déjà être riche. Ça, c'est une phrase que j'entends assez souvent et je pense qu'elle est carrément fausse. Voire même que c'est plutôt dangereux de le croire parce que ça va vous brider dans votre stratégie et votre réflexion autour de l'investissement. Ouais, parce que si vous attendez d'avoir 100 000 euros sur le compte pour commencer à investir, vous allez surtout attendre longtemps. Dans cette vidéo, on va revenir sur le mythe du riche investisseur et on va voir comment, avec différents montants, il est déjà possible pour vous de poser les premières pierres de votre patrimoine. Et on va aussi répondre à cette question, est-ce que investir va me rendre riche ? Salut et bienvenue sur Finance Déclic, ici on parle de finance, d'investissement et de patrimoine. Je vous partage mes découvertes, mon avancée, mes stratégies autour de l'éducation financière pour vous aider à construire vous aussi votre chemin vers plus de liberté et d'indépendance. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes contenus. Franchement, merci, c'est super encourageant pour moi. Ça me donne envie de vous partager encore d'autres choses. Et d'ailleurs, s'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez que je fasse quelques vidéos, dites-le moi dans les commentaires, ça pourra me donner éventuellement quelques idées supplémentaires. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est un bon moyen aussi de soutenir tout ce travail. Ce que j'aime bien avec l'investissement, c'est qu'on peut faire parler les chiffres et puis on peut les faire travailler. Donc on va voir si avec un petit peu d'argent, on peut commencer à s'enrichir ou pas. On va se faire quelques simulations aujourd'hui avec un placement qu'on imagine de 50 euros par mois sur différentes durées, 5, 10, 20 et 30 ans, à un taux fixe net d'à peu près 8%. Alors qu'est-ce que ça donne si j'investis mes 50 euros par mois pendant 5 ans ? Je me retrouve à la fin avec 3 670 euros. Si vous gardez cette stratégie pendant 30 ans, donc entre vos 20 ans par exemple et vos 50 ans, vous vous retrouvez avec 71 000 euros. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de riche ? Non, clairement pas. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de moins pauvre ? Oui, clairement. Et c'est là qu'il y a un point de subtilité pour moi, c'est qu'on confond souvent investissement et enrichissement rapide. L'investissement, c'est rarement de l'investissement rapide. On peut accélérer en prenant plus de risques, mais rapide, ça j'y crois pas du tout. Une chose est sûre, c'est que vous voyez que même avec 50 euros, on peut déjà se retrouver avec un petit capital au bout d'un certain nombre d'années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette simulation, les intérêts générés par le placement ont été réinvestis pour profiter des effets cumulés. Si maintenant on imagine doubler la mise tous les mois et qu'on ne part pas avec 50 mais 100 euros investis, ce qui reste, je pense, à peu près atteignable. Sans surprise, on se retrouve avec des sommes qui sont doublées, donc on voit qu'au bout de 30 ans, on a presque 150 000 euros. Ça commence déjà à être un petit peu intéressant. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce type d'investissement, ce qui joue pour vous, c'est justement la durée du placement. On voit qu'entre la 10e et la 20e année, on a quasiment triplé la somme. Et entre la 20e et la 30e, même chose, on a quasiment triplé le montant qui a été investi et aussi généré grâce aux effets cumulés. Parce que plus vous allez rester investi longtemps, plus les intérêts vont travailler. Pour vous le montrer en détail, si je prends ma fameuse calculatrice à intérêts composés, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, que par rapport au versement régulier, donc on a mis 36 000 euros sur la table en l'espace de 30 ans, mais le montant généré par les intérêts, lui, est de 105 000 euros. Donc on voit que le plus gros du capital a non pas été généré par les sommes que vous avez investies, mais par les intérêts générés par ces sommes. Et par les intérêts générés par ces intérêts. C'est ça qu'on appelle les intérêts composés. Donc plus on reste investi longtemps, plus les intérêts travaillent et moins la somme que vous mettez tous les mois va avoir de l'impact. Et sans surprise, si on passe à 200 euros par mois, même chose, on va doubler et on peut se retrouver avec un patrimoine au bout de 30 ans de presque 300 000 euros. Et c'est en ça que pour moi, c'est important de comprendre que pas besoin d'être riche pour commencer à investir. Pour commencer à investir, il faut avoir une stratégie, il faut avoir de la régularité. Et plus vous vous y prenez tôt, plus vous allez pouvoir récolter le fruit de cet investissement. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment le temps qui bosse pour vous. Et si vous êtes régulier, discipliné, et que justement vous laissez le temps faire son travail, là, on commence à avoir des résultats qui sont intéressants. Si on passe à 500 euros par mois, on se retrouve au bout de 30 ans avec un capital de 700 000 euros. Là, ça commence à causer. Ce que vous voyez là, c'est la magie des petits pas que je fais tous les mois en investissement de l'argent et en faisant travailler tout ça avec des intérêts composés. Et ça, c'est ce qu'on appelle un plan. Très clairement, pour moi, investir, c'est pas ce qui va vous rendre riche, en tout cas, pas investir sur les marchés, à moins de pouvoir dès le début mettre des sommes colossales, mais ça veut dire que vous êtes déjà un petit peu riche en amont. Parce qu'on voit bien que les résultats significatifs, ils arrivent malgré tout après une durée très longue, ici 30 ans. Par contre, ce que vous mettez en place, c'est une bonne hygiène financière. C'est une manière pour vous
de ne pas finir pauvre. Et si votre objectif c'est la vraie richesse, la vraie liberté financière, là il va vous falloir un combo, c'est-à-dire investir régulièrement, mais surtout augmenter votre capacité à investir régulièrement, c'est-à-dire avoir un levier pour augmenter le montant que vous placez tous les mois. Autrement dit, c'est gagner plus, soit par votre travail, par des projets perso, par des side business. Ça peut être aussi dépenser moins, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux réduire dans mes dépenses pour avoir un levier et une marge d'investissement qui est plus importante, et peut-être optimiser ce que vous mettez de côté. Moi, il y a une approche que j'aime bien dans ma stratégie financière et ma construction de patrimoine, c'est d'avoir une approche par objectif. Quels sont mes objectifs de vie et à quelle échéance j'ai envie de les réaliser? Je peux avoir des objectifs à court terme, par exemple changer de véhicule, des objectifs à moyen terme, par exemple financer les études de mon fils, et des objectifs à plus long terme, prévoir des revenus complémentaires pour ma retraite, par exemple. Et si vous arrivez à actionner tous ces leviers, donc le fait d'augmenter votre capacité à investir, d'investir régulièrement et de piloter votre stratégie avec des objectifs, là, vous changez la donne, parce que ça va vous aider à mettre les bons montants sur les bons projets. Donc une vraie indépendance, liberté financière, elle ne se construit pas en attendant d'être riche, mais en appuyant sur ces deux leviers qui sont votre capacité à investir plus de manière régulière et investir dans des placements qui répondent à vos objectifs. Investir, ce n'est pas forcément ce qui vous rendra riche, par contre ça j'en suis convaincu, ça va vous éviter de finir pauvre. Et si vous voulez vraiment changer de step, passer au niveau supérieur, vraiment changer de vie, là c'est votre capacité à investir. Donc c'est le montant que vous pouvez mettre tous les mois qui va avoir un vrai impact sur vos résultats. Mais la toute première chose à comprendre, la toute première chose pour moi à faire, c'est vraiment de se dire le temps joue pour moi et il faut que je me mette en place une régularité qui me permet automatiquement tous les mois d'investir et de prendre l'habitude de le faire. C'est un peu comme se laver les dents, en tout cas j'espère pour vous, mais moi j'y pense plus, matin et soir je le fais. L'investissement c'est pareil, ça devient automatique, ça devient un réflexe. Une fois qu'on a défini sa stratégie, on l'automatise et on n'a plus besoin d'y penser. Si vous voulez dès maintenant commencer à faire le point sur votre situation patrimoniale, je vous ai mis dans les descriptions le lien vers un outil qui vous permet d'avoir un bilan financier flash de votre situation. Ça vous donne une image assez précise de vos actifs et c'est une excellente base pour commencer justement à poser une réflexion autour de votre stratégie. Et si vous voulez passer l'étape d'après, vous pouvez aussi réserver un diagnostic de stratégie patrimoniale avec moi. Ça dure entre 60 et 90 minutes. Et on travaille justement sur votre situation actuelle et les objectifs que vous avez envie de mettre en place pour l'avenir. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.